Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme à chaque fois. On n'est pas dimanche, enfin je pense pas qu'elle sera postée dimanche cette vidéo. On est en vacances, je reconnais que ça part un petit peu dans tous les sens. On va oublier là, pendant la période de juillet et août, une vidéo tous les dimanches. Ça sera une vidéo, voire deux de temps en temps. Je pourrais pas vous donner les jours, c'est pas possible. C'est vraiment quand j'ai du temps libre, quand je le sens bien, etc. Je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais, vous avez vu le titre, hein, et justement j'avais une question que je voulais vous poser. C'est est-ce que vous avez prévu d'acquérir un agenda à partir de septembre, si vous êtes sur une année scolaire, ou à partir de la fin de l'année, si vous êtes plus sur une année civile. Alors c'est vrai que si vous êtes sur une année d'un agenda qui commence de janvier à décembre, c'est vrai que je pense pas qu'on en trouve encore en ligne, quoique, enfin je sais pas, mais pour les personnes qui commencent un agenda dès septembre, là par contre on commence déjà à en voir un peu partout. D'ailleurs j'ai reçu le mien, je vous montrerai ça à la fin. Mais je voulais vous montrer un petit peu, comme tous les ans, hein, mon parcours avec les agendas. Parce que je peux vous dire que j'en ai quand même beaucoup. Et pour la majorité que j'ai rempli. Voilà, ça c'est mes agendas des années passées, donc on va voir un petit peu ensemble, alors sans que je m'embrouille trop sur les dates. Alors attendez, ouais, ça a commencé comme ça, et puis après, comme ça, ok. Alors, hop, alors c'est vrai que avant 2019, je n'avais pas forcément d'agenda à thème. J'avais des agendas, mais basiques, en fait, hein, classiques. Et puis après, il y a plein d'agendas qui sont sortis. Des agendas pour les sorcières, des agendas sur le cycle de la lune, des agendas sur l'herboristerie. Enfin bref, un tas d'agendas avec des trucs super intéressants. Et moi, je voulais quelque chose qui englobe un peu tout, et je suis tombée en 2019 sur l'agenda de Lisbeth Nemondi. Je crois que c'était son tout premier d'ailleurs agenda. Je sais pas si elle est continue, je sais que ça a changé de nom, ce n'est plus agenda de pratique, mais elle appelait ça autrement. Mais c'est vrai que quand il est sorti, celui-là en 2019, je l'ai acheté direct et je me suis bien éclatée avec. J'avais quand même fait pas mal de choses, je me suis bien amusée. Tellement bien que en 2020, j'ai repris l'agenda de Lisbeth. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas fait aussi bien que l'année précédente. C'est-à-dire que je l'ai rempli quand même, hein, mais j'étais beaucoup moins motivée par ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait. Et vous voyez, je ne l'ai pas... voilà. J'ai laissé un peu tomber en milieu d'année, quoi. Voilà. Et du coup, à la suite de ça c'était en 2020. Alors, hop, 2020-2021 est arrivé les agendas Paroles de sorcière. Alors, les agendas Paroles de sorcière, j'avoue que ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré cet agenda. Je vais pousser ça. Voilà. J'ai vraiment adoré cet agenda. Je trouvais qu'il était complet. Je l'ai tellement aimé que j'ai collé des pages. J'avais pas assez de pages dans l'agenda. Voilà. Donc je colle des pages pour rajouter ce que j'ai à noter. Alors j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est hyper varié. Il parle de pas mal de choses. On parle de sabbat, on parle des cycles de la lune, on parle... il y a quelques recettes par rapport au sabbat. Enfin bref, je le trouve vachement bien, je le trouve super intéressant. Et en plus, il a des petites notes de couleurs.
Et ça, je trouve que c'est vachement, ça fait vachement plaisir à l'œil d'avoir un agenda avec quelques petites touches de couleur, ce qui n'était pas le cas avec celui de Lisbeth qui était que en noir et blanc. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu, à la longue embêté. Alors que là, il y avait de la couleur, il y avait plein de choses. Même les pages, hein, étaient colorées. J'ai beaucoup aimé. J'ai noté plein de choses, j'ai collé plein de trucs, il y a des enveloppes avec des secrets dedans. Je sais même plus ce qu'il y a. Alors attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'étais mettre là? Ah, c'était vraiment... voilà, ouais, j'aimais déjà à fond dans Versailles déjà, mes entrées. Alias Kay, bon, enfin bref, tous mes petits secrets. Bref, il y en a plein. Et voilà, j'ai rajouté plein de choses dans cet agenda. Je l'ai adoré. Donc ça, c'était 2020-2021, l'agenda de Parole de sorcière. Donc forcément, j'ai voulu continuer l'année d'après. Est arrivé, donc forcément, la suite, 2021-2022. Et la même année, j'avais acheté, parce que je ne savais pas lequel prendre, j'aimais trop celui-là, parce que, ben voilà, j'avais beaucoup aimé remplir le premier, mais celui-là me semblait super sympa aussi. Du coup, j'ai pris les deux de la même année, donc on est avec un agenda 2021-2022, et là, pareil, 2021-2022. Bon, moi, j'aime énormément écrire, donc je me suis dit, je trouverais bien une utilité pour les deux, ce qui a été le cas d'ailleurs. Celui-là, je l'ai vraiment bien rempli. Il y a énormément de choses, de coller, de noter, ça a été un pense-bête, ça a été... Bref, j'ai fait plein de choses avec celui-là. Je l'ai adoré, franchement. Mais j'ai pas renouvelé l'expérience l'année d'après, par contre. Et j'ai continué avec celui-là, 2021-2022. Alors... c'est pareil, hein, je m'y suis toujours bien intéressée, il y avait plein de choses. Oui, il y a même pour la wishlist du mois. Enfin, je trouve qu'il a un côté super ludique, super amusant. Et en plus, si vous aimez colorier, il y a plein de petits dessins comme ça où vous pouvez prendre vos crayons de couleur et puis dessiner. Voilà, on apprend plein de choses. Il y a plein de trucs, franchement, plein de choses. Enfin bref, j'aime beaucoup l'agenda de Parole de sorcière. Donc 2021-2022, en doublon avec celui de Silent Gilles. Voilà, j'avais ces deux-là. Ensuite est arrivée la fin de l'année. Alors ce sont des agendas qui sont sur une année scolaire. Hein. Donc ils débutent en septembre et ils vont jusqu'en août. Voilà. Alors, j'ai enchaîné fin août 2022. J'ai enchaîné avec celui-là, 2022-2023. Alors là, je me suis éclatée. Il est complètement... il va éclater. D'ailleurs, il éclate un peu parce que, vous voyez, même là, c'est en train de se décoller tellement j'en ai mis, tellement j'ai écrit. Bref, voilà. Il faut savoir que cette année-là, j'avais également investi, et je vous en avais parlé dans une vidéo, j'avais investi l'agenda des usages et savoirs de sorcière, j'avais investi dedans. Et franchement, je me disais, cet agenda me convient tout à fait parce que il avait une couverture souple, celui-là avait une couverture dure. C'était en 2022-2023, l'agenda des usages et savoirs de sorcière. Donc, la même année que celui-là. Mais vous allez savoir pourquoi j'avais les deux. Et du coup, j'étais toute contente, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit, j'adore, il est souple, c'est facile à emmener partout dans le sac, il y avait plein de choses intéressantes, etc. Mais au bout de 3-4 mois, je me suis complètement désintéressée de l'agenda des usages et savoirs, à tel point que je l'ai complètement désossé. J'ai récupéré tout ce qui m'intéressait au niveau des petits textes, des petites choses écrites, etc. Vous voyez, je les ai pris là. Et
je me suis racheté l'agenda de Parole de sorcière. Voilà. Et en fait, je n'ai fait de ces deux agendas, j'en ai fait qu'un. Et j'ai tout rassemblé dans celui-là. Parce que je m'aperçois que l'agenda qui me convient le mieux, c'est quand même celui-là. Après celui de Lisbeth Nemondi, après celui de Silent Gilles, après celui de l'agenda des usages et savoirs de sorcière. Je reviens toujours à l'agenda de Parole de sorcière, tout le temps. C'est vraiment celui qui me convient le mieux. Et puis, il est super bien. Enfin, je le connais, c'est pas que je le connais par cœur, parce qu'on découvre plein de choses, mais je sais comment il est préparé, comment il est écrit, comment les choses sont installées à l'intérieur, et je me sens vraiment chez moi quand, quand je prends cet agenda, alors que les autres, je ne sais jamais trop comment je vais m'organiser, et l'usage et savoir de sorcière, c'était un peu ça le problème, c'est que je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Un coup j'étais comme ça, puis après je faisais autrement, je ne me retrouvais pas à l'intérieur, voilà. Et j'en ai repris un, j'ai repris celui-là la même année, et du coup je me suis sentie beaucoup mieux. Et voilà, j'ai repris, j'ai complètement décortiqué l'agenda des usages et savoirs de sorcière, et voilà, j'ai collé à certains endroits, mis certaines feuilles, etc., qui étaient en lien avec cet agenda-là. Et j'aime énormément. Franchement, il est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc ça, c'était 2022-2023. 2023-2024, je n'ai pas pris d'agenda. Parce que je savais que j'allais bouger. Voilà, que j'allais partir à l'étranger, ça allait être compliqué, et que je n'allais pas forcément pendant plusieurs mois me servir de l'agenda. J'allais pas l'emmener parce que c'est quand même quelque chose de lourd, mine de rien, surtout celui-là. Il est en dur, hein, voilà, c'est un agenda grimoire, hein, carrément. Donc je me suis dit, tant pis pour l'année 2023-2024, je me passerai d'agenda, et puis je mettrai tout sur mes travelers, et ça le fera bien. Et c'est ce que j'ai fait, et ça s'est très bien passé. Sauf que là, enfin c'est pas sauf, c'est que maintenant, là récemment, j'ai vu que l'agenda de Parole de sorcière 2024-2025 venait de sortir. Je suis trop contente. Vous pensez bien que j'ai pas loupé le truc. Voilà, et cette année, donc 2024-2025, eh bien, écoutez, je suis repartie avec l'agenda de Parole de sorcière. Voilà, parce que je pense qu'après 4 années avec cet agenda, je sais maintenant que c'est celui-là qui me convient le mieux. À chaque fois que, quand je le prenais pas, il m'a manqué. Et là, j'ai anticipé et je l'ai pris. Et je suis d'autant plus contente. Alors, vous avez vu, à chaque fois, on a des couleurs différentes. Là, on avait plutôt un espèce de marron-violet. Là, là, on avait carrément du violet. L'autre, je sais pas où il est, bon bref. Et là, on a du vert. On a un vert sapin, un vert un peu un vert anglais, quoi. J'aime beaucoup, donc je suis super contente. D'autant plus contente qu'on a une tranche colorée, alors qu'avant, les tranches, elles étaient comme ça. Voilà, elles étaient blanches. Et moi, je préfère nettement ça, quoi. Et je le trouve super beau. Voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir à nouveau. Donc là, j'attends septembre, hein, puisque c'est un agenda qui démarre en septembre. Voilà, quoi. Je suis prête pour la rentrée. Donc, on a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses intéressantes. On a la magie des 4 éléments, donc l'air, l'eau, il y a plein de trucs. La magie des jours et des planètes, la magie du temps, la magie de l'eau, la magie des couleurs, la magie des huiles, ça va me plaire. On a des prières de connexion à notre inconscient, des prières de pouvoir, l'ancrage, enfin il y a énormément de choses. Toujours ces petits encadrés
de style un peu photo, vous savez, des vieux appareils, là, voilà, en couleur. Et puis ça continue et ça repart, voilà. La roue de l'année, les lunaisons, tout y est inscrit, j'aime beaucoup, franchement. Voilà, et puis après on remplit nos petits trucs, c'est comme les autres années, hein. Y a des petites dispositions qui sont différentes, mais sinon on est un peu toujours dans la même façon de voir les choses. Donc la page jour anniversaire, donc ça elle le met à chaque fois. La clé du journal, ça j'adore aussi, on l'avait aussi dans les autres agendas passés. Guidance de la semaine, c'est vraiment, j'adore quoi. À chaque fois on a une petite phrase comme ça, là, prends du temps pour toi, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. On a une petite parole ici, de parole de sorcière. Guidance de la semaine, regarde le chemin que tu as parcouru et sois fier de toi. Voilà. Vous remarquerez également qu'on a des codes couleurs par mois. Là, on arrive en novembre, donc on a passé tout septembre, octobre, et là on arrive en novembre. On a un calendrier, un calendrier panoramique. Mince, c'est pas ça le nom, je me rappelle plus. Voilà. Et puis après, on a toujours la wishlist du mois. Ça, c'est quelque chose que j'adore. On a toujours les petits dessins comme ça que vous pouvez colorier. Voilà, les tirages du souvenir, bref, il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à remplir. En même temps, il y a beaucoup de lectures très intéressantes. En même temps, il y a des rituels de la lune, des rituels de sabbat, des recettes, ça j'adore, voilà. Là, je pense que c'est le gâteau aux noix et j'adore ça. Ah non, pas du tout, non. Camembert rôti avec noix et abricots. Alors non, ça c'est pas pour moi, j'aime pas le fromage. Mais bon, bref, il y a plusieurs recettes à chaque fois. Et là, vous voyez, hop, on change de mois. On arrive en décembre. Avec toujours le tirage lumière. Donc à chaque fois, le solstice d'hiver. Il est trop bien, hein. Franchement. Oh là là, qu'est-ce qui m'a manqué quand je m'étais lancée sur autre chose. J'avais plus de marque, je me retrouvais pas. Je me disais, ah bah là, il n'y a pas ci, là, il n'y a pas ça. En fait, les autres que j'ai testés, je les trouvais monotones par rapport à celui-là. Mais ça, c'est un avis tout personnel, hein. C'est parce que je suis vraiment habituée à cet agenda-là. Mais ouais, les autres, je m'ennuyais, en fait. Voilà, quoi. Donc, oreiller de fleurs pour apaiser son mental. Donc là, on a toute une recette par rapport à ça. C'est génial. Voilà, enfin bref, comment faire une guirlande d'orange pour Noël, pour décembre. Et puis voilà, là, on arrive en janvier. Alors, nouvelle lune en Verseau. Rituel de la porte de la nouvelle lune. Hop. La wishlist du mois à chaque fois. On a la... Comment on appelle ça? Je ne sais plus non plus, mais voilà. Où on peut faire notre truc. Je trouve pas mes mots, ça m'agace. Voilà, là, on va être sur Imbolc, donc sur le sabbat. Là, on a noisetier, beignet de chaton de noisetier. Oh là là, ça va être cool. Donc, il y a tout, il est complet. Voilà, vous avez votre wishlist. Vous avez ce petit truc là pour vous repérer, voilà, les jours où vous avez été fatigué, etc. Vous avez le tirage, alors il y a un tirage aussi hein, pour les sabbats, donc là on a le tirage d'Ostara. Voilà, tout est noté, vous marquez ou vous collez carrément une petite photo de votre jeu du moment avec lequel vous avez tiré les cartes.
Elle explique également les œufs d'Ostara. Enfin, vous avez vu, c'est hyper complet. La pleine lune des bourgeons, etc. La nouvelle lune en bélier. Rituel de la porte de la nouvelle lune. Et là, on passe à nouveau au mois d'avril avec le calendrier général. Enfin, le calendrier général du mois d'avril. Et puis c'est reparti. Le tirage d'avril, force et courage. Alors, c'est pas toujours le même tirage. Hein. C'est ça qui est bien. Et puis, voilà. Moi c'est vrai que je m'en servais surtout pour mes tirages de cartes du jour. Voilà, j'aimais bien savoir à telle période, tel jour, telle carte j'avais tiré. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est pour avoir une vue générale, pour voir si certaines cartes revenaient régulièrement dans le mois. Je notais sur une vue générale les cartes que j'avais tirées. Alors des fois, j'avais vraiment la vue sur le mois et je me disais, tiens, cavalier de Pentacle, je l'ai tiré 4 fois ce mois-ci, ou voilà. Donc j'aimais bien répertorier tout ici. Voilà, et puis là, on a pour des notes, etc. Enfin, il y a beaucoup d'endroits pour 2 places. Ça s'est bien amélioré. C'est vrai que le tout premier, c'était peut-être un peu moins. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses. Alors, bien sûr, hein, c'est un agenda où vous ne marquez pas toute votre vie. Hein, c'est pas pour tout ce qui est journal intime. Hein. Donc, pour le lundi, bah, vous avez voilà, 8-9 lignes. Donc, ça va être vraiment pour développer quelque chose rapidement. Hein, voilà. Mais c'est génial parce qu'après, ben, moi je vois mes anciens agendas de paroles de sorcière, j'aime bien retourner et je me dis tiens, ce mois-ci j'ai eu ça, j'ai fait ça, parce que bon, je fais pas que la carte du jour, des fois je mets des petites choses par rapport au sabbat, par rapport aux gâteaux qui sont en lien à ça, ce que j'ai pu faire, je le note, voilà quoi. Et là, vous voyez, vous avez encore un grand espace d'écriture. Là, pour juin, donc on a des petits encadrés comme ça, colorés. Donc ça, c'est génial. Et puis après, là, c'est à vous de colorer l'image. Voilà. Vous voyez, là, on a de la couleur partout. Et en fait, c'est ce qui manque, je trouve, aux autres agendas. C'est ce côté coloré sans que ça soit non plus trop haut en couleur, mais d'avoir des petites touches comme ça colorées un peu partout. Voilà. Là, on a créé ses runes. Voilà, créer ses runes sorcières pour pratiquer la divination ou condenser une énergie spécifique. Voilà. Donc là, on a vraiment pour tout ce qu'il faut pour créer nos runes. Alors, c'est les runes de sorcière, forcément. Donc c'est génial. Et puis c'est reparti. On est en juillet. Avec le tirage de juillet. Mois de l'eau, miroir de mes émotions. C'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir. Donc là, on va être sur les fougères. Ça parle de tout. Vraiment, c'est génial. Eau de mélisse pour bien digérer et dégonfler les petits ventres ballonnés. Voilà. Vous avez une recette pour ça. C'est pas que des recettes à déguster. Hein. C'est aussi des recettes pour le bien-être, pour notre corps, etc. Les bienfaits de l'eau de mélisse. Okay, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez... Sorbier des oiseleurs. C'est très bien expliqué. On parle de plantes, on parle de bouffe, on parle de rituels, on parle de cartes, on parle de sabbat, on parle... on parle de coloriage. Enfin, il est vraiment, pour moi, c'est le plus complet de ce que j'ai pu essayer, hein, ou de ce que j'ai pu, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais un peu
chercher des agendas, je ne savais pas si j'allais continuer avec celui-là, si j'allais, parce que j'aime bien aussi, je suis curieuse de voir un petit peu ce qui sort, hein, voilà. Et ben j'étais pas convaincue de ce que je pouvais lire ou voir, j'étais pas convaincue de ce qui était proposé dans les agendas. Je me rappelle de l'agenda de la Lune ou quelque chose comme ça. Bah, c'était trop ciblé sur le lunaire et finalement c'était assez carré, quoi. Et voilà. Alors que l'agenda de sorcière, vous avez tout. Vous avez des recettes, vous avez des potions, des rituels, tout. Donc il est bien épais. Vous avez un marque-page. Alors ça, je crois qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas les autres années. Elle l'a mis maintenant. Il n'y avait pas les autres années, puisque je me rappelle sur son site. Donc elle s'appelle, bon c'est pas Parole de sorcière, son nom c'est Véronique, je ne sais plus comment. Bref, elle nous expliquait sur son site comment rajouter un petit signet comme ça, pour comment le faire, comment le fabriquer pour pouvoir avoir, pour marquer une page tout simplement. Et là c'est génial, on en a un, et j'adore les couleurs, franchement super. Donc voilà, ça c'est mon agenda 2024-2025 qui va débuter en septembre, donc le 1er, je pense, hein. Attendez, je regarde, qui va débuter, ouais, c'est ça, le 1er septembre, c'est parti. En plus, septembre, octobre, enfin, moi j'adore écrire à cette période, j'adore coller des trucs, j'adore raconter mes histoires, mes gâteaux au marron, etc. Ce que j'ai, mes cueillettes de châtaignes, enfin bref, plein de trucs. Voilà, puis là, vous voyez, on a un petit conseil dans la wishlist qu'elle rajoute, dire je t'aime encore et savourer. Voilà. Donc c'est génial. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez pensé à vous prendre un agenda. Est-ce que ça va être un agenda pour l'année, une année civile? Est-ce que ça va être un agenda qui va partir en septembre comme celui-là? Ou est-ce que finalement, non, vous n'avez pas besoin d'agenda, vous avez un petit carnet comme ça vous suffit? Ou est-ce que non, vous allez, pourquoi pas tenter l'agenda de Parole de sorcière? Franchement, moi je vous le recommande, hein. Pour moi c'est le plus complet et le plus nature. Voilà, il y a beaucoup de... c'est beaucoup en lien avec la nature, quelle que soit la saison, et ça j'aime beaucoup. Voilà, et d'ailleurs le fait qu'elle ait fait ce vert là, voilà, ça donne encore ce côté encore plus... plus nature. Voilà mes amis, écoutez, la vidéo se termine là. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous envisagez de vous en acheter un et lequel. Qu'est-ce que vous recherchez exactement, ou si au contraire ça n'a pas d'intérêt pour vous, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Un petit pouce, ça serait vraiment avec plaisir. C'est tout ce que je vous demande en échange, c'est avoir un petit pouce et un commentaire, parce que c'est vrai que c'est hyper motivant pour continuer, et puis voilà, envie de vous raconter plus de choses, envie de partager et d'échanger encore plus, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de commentaires ou quand on a peu de pouces, c'est un peu triste en fait, je trouve. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous et à très bientôt en commentaire. J'ai hâte de lire par rapport au sujet des agendas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les amis.